C'est un moment de ferveur et de communion ici au sanctuaire marial d'Alada. Environ 3000 jeunes venus des paroisses de l'archidiocèse de Cotonou, du Togo et du Ghana répondent ainsi à l'appel de leur aumônier, et ceci dans le cadre du pèlerinage de la jeunesse édition 2025 qui marque également les noces d'émeraude de la jeunesse. Après 3 jours de marche spirituelle rythmée par des temps de prière, de partage et de réflexion autour du thème 40 ans de marche avec le Christ entre défi et espérance, l'archevêque de Cotonou rejoint les pèlerins pour la messe pontificale. Messe au cours de laquelle le père aumônier Joël Tchaoun va faire un bref bilan à l'assistance de leur parcours. 40 années de grâce, de foi, de prière, de partage et surtout de cheminement ensemble vers le Seigneur. Au fil des années, cette rencontre périodique a transformé des vies, suscité des vocations, renforcé la foi de nombreux jeunes. Ce pèlerinage est un lieu de grâce où les jeunes peuvent se ressourcer spirituellement, se sentir entourés et encouragés dans leur vie de foi. Les défis auxquels font face aujourd'hui les jeunes sont énormes et les détournent parfois de leur chemin vis-à-vis du Christ, va souligner Monseigneur Roger Mbedi dans son homélie. Si beaucoup de jeunes sont sans repères aujourd'hui, ce n'est pas parce que les repères seraient devenus inexistants, mais plutôt parce que certains croient pouvoir fixer d'autres balises qui ignorent la crainte de Dieu, le respect des principes éthiques. On déplore aussi chez bien des jeunes une certaine légèreté morale avec une banalisation du péché, une négligence de la vie sacramentelle, une absolutisation de la recherche du travail, de l'argent qui prend la place de Dieu et justifie même le recours aux forces occultes. Laissez-vous inspirer par l'exemple de David en vous attachant plus fermement au Christ. Ce pèlerinage a été un réel succès au vu des activités menées. Succès que doivent les organisateurs à Dieu, aux aînés et au soutien. Ce 40e anniversaire est plus qu'une célébration. C'est un appel à poursuivre la mission, à porter plus haut la bannière de l'espérance, à rester solidaire face aux défis et à accueillir chaque jeune avec amour et bienveillance. Que ce pèlerinage soit pour nous l'occasion de renouveler notre engagement, de raviver notre foi et de marcher ensemble dans l'unité vers les promesses du Christ. À l'occasion, une croix a été implantée pour marquer les 40 ans de vie de la jeunesse dans l'archidiocèse de Cotonou. Les regards sont désormais tournés vers 2026 où les jeunes promettent encore marquer cette rencontre spirituelle avec le Christ. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'engouement qui se retrouve entre les jeunes. Je ne m'attendais pas à ça parce que d'habitude, on s'attend à voir certains jeunes qui font le personnel, qui se mettent de leur côté. Mais on remarque que la plupart d'entre eux sont ensemble et il y avait une certaine union. C'est l'union-là qui m'a vraiment marqué au cours de cette édition. À partir de l'homélie de l'archevêque, Monseigneur Roger Mbedi, nous retenons qu'en tant que jeunes, nous avons l'obligation de prendre pour exemple les icônes, les images de la Bible. Déjà, il nous a donné l'exemple du roi David, qui est un jeune qui s'est battu ardemment pour pouvoir avoir la victoire sur les batailles qu'il a pu affronter. Mais à part ça, ils nous invitèrent à la crainte de Dieu, à l'esprit d'humilité, à l'esprit d'unité, à l'esprit de la fraternité, en vue de vivre une jeunesse épanouie et pleine d'espérance. Tout à l'heure, quand l'archevêque parlait, je me disais en moi-même que bon, le reste me revient. Et je crois qu'une fois sur ma paroisse, je prendrai des décisions personnelles et des décisions également envers mes frères, c'est-à-dire cultiver plus l'amour, plus l'entraide et plus d'humilité.
peu importe ce qui se passera, et apprendre également à me surpasser face à des situations. Pendant ces 3 jours, ma foi a été renforcée en Christ. J'ai appris de nouvelles choses et nous avons suivi des enseignements. Il y a eu des conférences, débats avec les aînés et également avec d'autres coordonnateurs et responsables des vicariats. Et il y a eu des questions qu'ils ont abordées qui concernent la jeunesse. Notamment, ils ont parlé du chômage, de l'engagement des jeunes et des questions de relève, des difficultés qu'on rencontre pour mobiliser la jeunesse sur les paroisses. Et à travers également ces 3 jours, j'ai loué le Seigneur. Il a eu des moments de détente, des moments d'adoration au Saint-Sacrement. Nous avons fait le chemin de croix et également nous avons fait la célébration mariale hier soir où chacun a déposé tous ses fardeaux au pied de la Vierge Marie. Et comme nous le savons, son fils l'écoute mieux que qui que ce soit. Donc chaque jeune est venu se dépouiller de tout ce qui pèse. Aujourd'hui, Monseigneur nous a reconnus, nous a donné des reconnaissances. Mais c'est pour nous dire, vous n'avez pas fini. Tant qu'il y a des enfants, tant qu'il y a des jeunes, la mission continue. Et vous devez être, comme on le dit chez nous enfants, donc vous devez être le flambeau là que les jeunes l'avont tenu. Vous n'allez pas rester derrière parce qu'il faut des gens pour encourager, il faut des gens pour leur dire non, nous avons pris pas tel chemin, ça n'a pas marché, prenez pas tel chemin. Et quand ils suivent, ils vont réussir. Donc nous ne pouvons pas être hors des jeunes, nous sommes toujours jeunes. Et être jeune, le pape Jean-Paul II l'a dit, la jeunesse c'est dans la tête. Donc une fois que tu es avec le Christ et que l'Esprit Saint t'habite et tu crois en Jésus qui est mort ressuscité, pour lui tu travailles, il faut te dire que tu auras la force qu'il faut pour continuer la mission de génération en génération. Cette conférence a montré que notre pays a été capable, suite à des crises sociopolitiques intermittentes, qui ont fait que le pays était déchiré, je dirais même déchiqueté, de tous côtés. Le salaire était difficile à percevoir tous les 6 mois. Le manque de liberté des gens emprisonnés, même des prêtres ont été, et évêques ont été bien sûr gardés à vue, puis mis en prison. On a tout ça de drames, des gens exilés, des gens torturés. Mais au bout du terme, on a compris que nous sommes fils et filles d'une même nation, on doit pouvoir se rassembler. C'est l'esprit fort de cette conférence. On s'est rassemblés et on a dit, nous devons discuter. Discuter pour arriver à reconnaître chacun de son côté son tort et accepter de prendre le chemin de la réconciliation. Cela a mené à quoi? À ceci. Des gens qui étaient torturés et leurs tortionnaires étaient là. Des forces de sécurité qui ont été amenées certaines fois à des actes qui n'ont pas respecté les droits de la personne. En même temps que des révolutionnaires qui ont fait autant. Des gens qui ont été molestés, il y avait beaucoup de problèmes. Ils ont accepté de se pardonner pour repartir. Et l'esprit de cette conférence est que nous sommes appelés au Bénin, à savoir que toutes les crises qui marquent notre histoire collective doivent être pour nous le moment de prendre conscience que nous avons des acquis, que nous réglons les problèmes sociopolitiques par le dialogue, par l'acceptation de la réconciliation, le pardon mutuel et l'engagement à repartir ensemble sur de nouvelles bases pour construire la nation et la porter plus loin. Nous devons donc prendre cela à cœur pour que chaque 28 février, nous nous rappelions de nos aînés qui ont relevé le Bénin avec la conférence nationale, mais surtout avec l'esprit de cette conférence qui a consisté à privilégier le dialogue, l'entente, la cohésion sociale, le consensus, le pardon mutuel pour régler les problèmes sociopolitiques. Et là, c'est une richesse qu'il faut approprier et surtout qu'il faut partager. L'Église a alors pour grande responsabilité de rappeler cette histoire de la conférence nationale et d'inviter d'année en année les populations, d'abord les citoyens et ensuite les dirigeants, à savoir que cette conférence est pour nous un devoir sacré, une histoire sacrée qu'on ne doit pas profaner.
Cet autel est magnifique. La partie supérieure a été conçue pour entourer la pierre de l'onction, ici à l'entrée de la basilique. Cependant, la pierre s'est avérée trop grande par rapport à l'autel, qui n'a donc pas pu être placé à cet endroit. En fait, à l'origine, ce n'était pas un autel, mais un reliquaire destiné à conserver la pierre. Ainsi, les frères de Saint-Sauveur, avec la communauté locale, ont créé cette splendide œuvre en fer forgé pour surélever le reliquaire et le transformer en autel. Bellissima opera di ferro battuto per rialzare il reliquiaire per farlo diventare un altare. Le 8 avril 2024, l'autel de la chapelle latine de la Crucifixion sur le calvaire, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, avait été retiré. Le 12 février 2025, il a retrouvé sa place, entièrement restauré, nettoyé et poli, grâce à la famille Savi de Rome. Il s'agit à l'origine d'un cadeau offert par le grand-duc Ferdinand de Médicis, qui a régné de 1587 jusqu'à sa mort et qui fut également protecteur de l'ordre franciscain lorsqu'il était cardinal. Avant de retourner à son emplacement privilégié sur le calvaire, ce magnifique autel, nous raconte le frère Stéphane, a été exposé au musée Marino Marini de Florence, où des visiteurs du monde entier ont pu venir l'admirer. Noi siamo proprio lieti che per questo anno giubilare del 2025 possiamo avere l'altare. Nous sommes très heureux pour cette année jubilaire 2025 de récupérer l'autel du Calvaire, entièrement restauré. Le premier dimanche de Carême, le patriarche viendra ici, fera son entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre et pendant la procession s'arrêtera devant cet autel. En cette année jubilaire, les pèlerins et les chrétiens locaux pourront également venir l'admirer. Per l'anno giubilare i pellegrini, i cristiani locali potranno rivedere questo altare bellissimo. Fait curieux, Ferdinand de Médicis, poursuit le frère Stéphane, au moment où l'autel fut offert au Saint-Sépulcre, était à la fois cardinal et duc. C'est pourquoi, par la suite, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il est redevenu laïque afin de pouvoir conserver son duché. Sull'altare, nell'angolo, oltre allo stemma dei Medici. Sur l'autel, dans un angle, en plus des armoiries des Médicis, on peut distinguer la colonne grand-ducale et au-dessus le chapeau cardinalice. Il est assez rare d'avoir un souverain qui est aussi cardinal. Mais l'autel a été offert lorsque Ferdinand de Médicis était à la fois l'un et l'autre, une petite particularité. L'uno e l'altro, quindi una piccola particolarità. Une œuvre splendide, offerte à la fois par l'Église universelle à travers la partie donnée par le Grand-Duché de Toscane et par l'Église locale à travers la partie réalisée par les artistes artisans de Jérusalem.